Cette attaque de chien, donc on ne sait pas à l'heure actuelle si elle a causé ou pas le décès de la personne. Et je profite pour présenter les condoléances à la famille. Donc dans le cadre de cette action, on a mis en place un dispositif avec la solidarité de l'ensemble des intercos où les équipes de capteurs vont être mis sur place à partir de 18 h jusqu'à 23 h sur les zones où on a eu des attaques récemment ou la semaine dernière, avec l'accompagnement de la police municipale et de la gendarmerie pour sensibiliser aussi les personnes sur ces secteurs-là, parce que souvent on laisse divaguer son animal et son animal peut causer des dégâts dans les exploitations agricoles et peut-être là sur une personne. Nous aurons 7 équipes de capteurs qui viennent du sud, du nord et du TCO, donc 17 personnes spécialisées, avec bien sûr la police municipale et la gendarmerie pour accompagner. Donc il y aura vraiment une équipe importante pour montrer une action pour la sécurité publique, et ça c'est important compte tenu du contexte. Et plus de 40 000 de ces 73 000 ont un propriétaire, et chacun a une responsabilité, parce que si son animal cause un désastre sur une exploitation ou sur une personne, c'est la responsabilité propre de ces personnes qui ont un animal. Donc la loi aujourd'hui est très claire là-dessus, et ceux qui ne le savent pas, on va faire des campagnes là-dessus, mais à un moment donné, on va passer à la phase répressive où chacun doit assumer son animal. Alors c'est une amende de deuxième catégorie, c'est 150 €, ou si l'animal n'est pas identifié, donc là c'est une obligation depuis 1992 que chaque propriétaire puisse identifier avec un puçage son animal, et là c'est 750 €. Donc jusqu'à maintenant il y a une tolérance, mais de l'avis de l'ensemble des intercos, de l'avis des services de l'État, maintenant il faut que cette loi puisse être appliquée pleinement, parce que on voit aussi les drames sur les routes, ces chiens qui peuvent causer aussi des accidents. On voit bien les joggers qui sont coursés, on voit bien les cyclistes qui sont aussi parfois atteints par ces animaux. C'est une prise de conscience globale qu'on a aujourd'hui. D'ici quelques jours, on va réunir l'ensemble des intercos et aussi des maires, parce que les maires ont une responsabilité directe sur ces chiens errants, pour qu'on puisse remettre à niveau l'information, mais aussi intervenir avec les polices municipales pour que chacun prenne pleinement conscience de ces dégâts sur l'environnement, mais aussi sur les personnes.